On demande régulièrement avant les visites de certification ou d'évaluation externe aux équipes de signaler des événements désirables pour avoir une représentativité. Et à l'époque, j'avais donné comme cible 2 fiches par an et par lit. Et j'avais aussi donné des exemples de types de signalements qui méritaient d'être signalés. Et ceci, bien entendu, vous pouvez adapter ces chiffres-là en fonction de vos activités. Sachant que si l'on regarde les dernières statistiques, on a en moyenne 4,4 événements désirables graves pour 1000 journées par an, dont un peu plus de la moitié sont considérés comme évitables dans le secteur sanitaire. Et pour rappel, un événement indésirable grave, c'est un événement selon la Haute Autorité en Santé qui a entraîné un prolongement de l'hospitalisation, une incapacité temporaire à la sortie ou voire un décès. Et dans le secteur du handicap, on a en moyenne 8 à 12 événements désirables graves pour 1000 journées par an. En EHPAD, environ 15 à 20 événements désirables graves pour 1000 journées par an, soit pour un EHPAD de 80 lits, environ 40 à 50 événements désirables graves, dont 25 pourraient être évitables. Donc si on fait la comparaison, vous allez constater que les chiffres sont bien inférieurs dans vos services et que plein d'événements désirables se produisent chaque jour sans être signalés. Alors pourquoi, selon vous? Pas par négligence, mais souvent par peur. La peur d'être jugé. La peur des conséquences, la peur de mettre en cause un collègue. Et en tant que cadre, vous avez le pouvoir et surtout la responsabilité de changer ses habitudes, et c'est même obligatoire par décret, puisque tout professionnel de santé a l'obligation de signaler un événement désirable grave. Et dernièrement, apprendre à analyser les événements désirables graves et comprendre le fonctionnement des facteurs organisationnels et humains fait partie du socle de compétences que la HAS estime indispensable pour la qualité et la sécurité des soins. Prévenir l'épuisement professionnel, l'épuisement psychologique et redonner du sens. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment promouvoir la confiance dans votre service, dans votre équipe, pour que le signalement des événements indésirables devienne une culture et non une contrainte. Et la première question à vous poser, c'est pourquoi les professionnels de mon équipe ne signalent-ils pas? Et les raisons sont multiples et souvent cumulatives. La peur de la sanction, bien entendu, la crainte d'être mis en cause, la peur d'être jugé, mais aussi la peur de trahir un collègue, le sentiment que cela ne servira à rien, le manque de temps et bien plus souvent qu'on le pense, la méconnaissance des procédures. La HAS parle de culture juste ou just culture comme fondement de toute démarche de gestion des risques. Et l'idée, elle est simple, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'erreur non intentionnelle de la faute délibérée. Et dans une culture juste, on ne punit pas l'erreur, on analyse, on essaye de comprendre ce qui s'est passé au niveau du système pour éviter que cela se reproduise. Concrètement, vous pouvez instaurer une culture juste et en l'instaurant, c'est affirmer clairement et régulièrement, en réunion, en transmission, en entretien individuel, que signaler un événement indésirable n'expose pas à une sanction, mais contribue à la sécurité de tous, que ce soit les patients, résidents, usagers, comme les professionnels. Par ailleurs, une charte d'incitation au signalement des événements indésirables est vivement recommandée et elle sera d'autant plus probante si elle est signée par votre direction. Un petit bémol quand même, c'est que si jamais l'événement indésirable relève d'une faute professionnelle avérée et flagrante, il conviendra de trouver la bonne posture pour traiter cet événement. Il n'y a pas de réponse type d'avance. Ce que vous faites au quotidien envoie un message bien plus fort que tout ce que vous pouvez dire. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit par des comportements cohérents et répétés. Voici ce qui fait la différence dans la pratique. Accueillez chaque signalement sans jugement immédiat. Quand un professionnel vient vous voir après un événement, votre première réaction compte énormément. Pratiquez l'accueil actif
c'est-à-dire remercier avant d'analyser, reformuler les faits avant d'évaluer. Et la qualité de l'accueil que vous allez réserver déterminera ou pas si cette personne va revenir une prochaine fois pour vous signaler un autre événement indésirable. Ensuite, rendez visible ce que ce signalement produit. L'une des raisons majeures pour laquelle il n'y a pas de signalement d'événements indésirables, c'est le sentiment que cela ne servira à rien, d'autant plus dans un contexte de pénurie des ressources. Montrez concrètement, en réunion ou par affichage, les actions mises en place à la suite d'un événement indésirable qui auront été présentés en comité de retour d'expérience, en CREX. Cela va permettre de donner du sens et de l'utilité à toute cette démarche aux équipes. Vous pouvez même signaler vous-même les événements indésirables vous concernant, car tout le monde fait des erreurs. Et j'ai même tendance à dire que faire des erreurs, c'est inévitable. D'autant plus dans un contexte d'urgence, de fatigue, de manque de moyens. Pour les événements sensibles, rappelez à vos équipes qu'il est possible de signaler de manière anonyme, bien entendu, si dans votre établissement c'est autorisé, et aussi qu'il existe un texte de loi qui encadre la protection des lanceurs d'alerte. Si vous êtes cadre d'un secteur, il est obligatoire maintenant de mettre en place un comité de retour d'expérience. C'est d'ailleurs imposé par la certification HAS dans le cadre des critères impératifs. Il est fort à parier que dans le secteur du médico-social, ce soit bientôt imposé dans le cadre de l'évaluation externe. Et donc, comment se déroule concrètement une analyse systémique des facteurs organisationnels et humains qui est faite dans le cadre d'une RMM, revue de mortalité, morbidité. La RMM, c'est une réunion disciplinaire dont l'objectif c'est d'analyser collectivement un événement indésirable grave pour comprendre pourquoi le système a failli et comment l'améliorer. On peut très bien faire une RMM dans le cadre d'un CREX et il faut bien faire attention de ne pas mélanger les RETEX avec les CREX. Les RETEX, ce sont des réunions qui permettent d'analyser les processus mis en place dans le cadre de procédures de crise. Et donc, il y a 5 étapes pour réaliser une RMM. La première étape, c'est qu'on choisit l'événement indésirable. Généralement, c'est un grave, ou sinon, vous pouvez prendre quelque chose qui revient souvent et qui fatigue les équipes et qui prend du temps. La seconde étape consiste à reconstituer les faits ou les événements de manière chronologique en étant uniquement factuel. Et l'HAS recommande, préconise, quand vous avez un événement, en étape 3, vous allez faire ces failles à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'organisation, de la gestion, des procédures, des conditions de travail, des professionnels, de la personne soignée accompagnée. Et en adoptant cette lecture systémique, on passe de la recherche d'un coupable à l'identification des causes profondes pour mieux prévenir la récidive. En étape 4, maintenant vous allez définir des actions concrètes de prévention avec un responsable et une date de réalisation. Et chaque action doit faire partie intégrante du programme qualité et sécurité de votre structure. Étape 5. Cette analyse et tout ce qui en découle sont partagés maintenant à l'ensemble de l'équipe dans le cadre d'une CREX. Et c'est cette étape qui ferme la boucle et qui donne du sens au signalement initial. Si au niveau du CREX, il n'y a pas d'événement à analyser en profondeur, vous vous contentez uniquement de faire une revue de ce qui s'est passé, le nombre de signalements, ce qui a été fait sur le coup, ce qu'on va mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Et on s'arrête là et on diffuse à l'équipe. En tant que cadre, votre rôle dans le CREX est triple. D'abord, vous êtes le facilitateur. Vous posez le cadre sécurisé. Vous rappelez qu'en début de séance, l'objectif c'est l'apprentissage et c'est pas la désignation d'un coupable. Vous veillez à ce que chacun puisse s'exprimer, y compris les personnes qui ont du mal à prendre la parole à l'oral. Tout ceci en partenariat avec le qualiticien, si vous en avez un. Et généralement, c'est souvent à vous que ça incombe, cette responsabilité. Un service qui pratique régulièrement un CREX renvoie un message clair aux équipes qui y travaillent. Ici, on signale les erreurs
pour s'améliorer, pour éviter qu'elles se reproduisent, et on ne cherche absolument pas à désigner un coupable. Pour là, vous pouvez commencer à en planifier un tous les trimestres et faire une revue de tous les signalements. Et si besoin, si vous avez un événement désirable grave ou quelque chose qui se reproduit de manière régulière, le signaler dans le cadre de ce CREX. Par contre, si vraiment l'événement est très grave, n'attendez pas le CREX pour aller faire le signalement. Faites directement une RMM et vous intégrerez ces résultats de RMM au prochain CREX. Alors, il y a d'autres prérequis à prendre en compte. Assurez-vous que la fiche d'événement indésirable est bien accessible, que les gens aient bien tous leurs codes, que ce soit bien paramétré, et y compris pour les personnes qui font des remplacements. Ça prend un peu de temps, mais vous allez vous rendre compte que si tout le monde signale, si vous faites les analyses, avec le temps, vous allez avoir moins de problèmes à régler et vous allez récupérer ce temps-là que vous n'allez plus utiliser pour mettre en place d'autres choses. Pensez aussi à toujours évoquer les événements et leur traitement en staff hebdomadaire, en transmission, en entretien individuel et surtout de manière régulière. En fait, il faut que signaler les événements désirables, cela devienne une habitude qui est normale et qui fait partie de la vie de votre service et pas uniquement un événement exceptionnel et qui en plus est anxiogène. Et vous allez rencontrer des exemples et vous allez rencontrer bien entendu des blocages. On va vous dire on n'a pas le temps de signaler. Et là, vous allez pouvoir répondre que prendre 5 à 10 minutes pour signaler va leur faire gagner peut-être 1 heure de temps de travail si cet événement-là ne se reproduit plus. On peut vous dire aussi ça ne changera rien. Et là, vous allez pouvoir montrer les preuves du contraire en apportant toutes les améliorations qui auront été mises en place suite à tous ces signalements. Et le mieux, c'est d'apporter les preuves que de passer du temps à aller faire plein de discours de tous les côtés. Et la confiance se construit acte par acte, celle qui ouvre ou ferme la porte au signalement. Et il existe des cadres avec des équipes où les équipes en fait signalent de manière spontanée. Et c'est pas parce qu'elles ont les meilleures procédures, c'est parce qu'elles ont mis en place cette culture de sécurité et qu'elles ont mis en place une organisation pour attirer la confiance. La confiance qui se construit et qui se repose sur des postures fondamentales dont vous avez eu quelques exemples dans cette vidéo. Et en résumé, promouvoir la culture du signalement, c'est d'abord un acte de management. Cela passe par votre posture, votre cohérence, par les outils que vous mettez à leur disposition. Une équipe qui signale, c'est une équipe qui fait confiance et qui se fait confiance. Et une équipe qui se fait confiance, ça entraîne un service plus sûr pour les patients, les résidents, les usagers comme pour les professionnels.